certains effectivement parlent d'un scénario de dissolution. Pour cela, il faudrait que les députés socialistes frondeurs soient de plus en plus nombreux et soient à ce point mécontents qu'ils décident de non plus s'abstenir, mais de voter contre certains textes. Auquel cas, Manuel Valls ne pourrait plus mener la politique qu'il souhaite. Donc à ce moment-là, effectivement, il y aurait crise politique et dissolution. C'est tout de même assez peu probable dans la mesure où les députés socialistes, ils veulent bien critiquer le gouvernement, mais ils veulent tout de même rester députés. Or, ils savent que s'ils poussent le gouvernement et le président à la dissolution, il y aura des législatives anticipées, et s'il y a des législatives anticipées, elles seront perdues par la gauche, et donc ils risquent de perdre leur propre siège. Donc il est tout de même peu probable que les députés socialistes aillent jusqu'à là. Cette crise, on va voir comment elle se développe, mais vraisemblablement Arnaud Montebourg, Benoît Hamon vont essayer de fédérer toute cette opposition à la gauche du gouvernement. Jean-Luc Mélenchon s'y essaye aussi. On voit que c'est aussi un des objectifs de Cécile Duflot. Donc on voit qu'il y a là une sorte de terrain politique à prendre, c'est-à-dire la critique de gauche du gouvernement. Et on voit toute une série de leaders qui essayent de prendre le leadership sur ce terrain politique-là. Il y a aussi Martine Aubry. Et alors ce qui peut un peu rassurer François Hollande, c'est que ces différents leaders ne s'entendent pas forcément tous entre eux. Martine Aubry ne s'entend pas avec Arnaud Montebourg, qui ne s'entend pas avec Cécile Duflot. Plus largement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que pendant longtemps, depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est l'élection présidentielle qui structure la vie politique. Et aujourd'hui, on a l'impression, depuis les primaires, à gauche et à droite, que c'est non seulement l'élection présidentielle en elle-même qui structure la vie politique, mais c'est même les primaires qui déjà structurent la vie politique. Et on voit que ce que fait aujourd'hui Arnaud Montebourg, ce que fait Benoît Hamon, ce que fait Cécile Duflot, c'est déjà dans la perspective de primaire. Ils ont une logique de primaire qui est une logique nouvelle dans nos institutions, comme à droite, on a une logique de primaire qui maintenant est clairement ancrée avec la rentrée d'Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy ou de François Fillon.